Le gouvernement Legault continue d'essuyer les critiques concernant son projet de loi 61 qui doit permettre de relancer l'économie en accélérant les projets d'infrastructure. Les partis d'opposition, les groupes environnementaux et le comité de suivi de la commission Charbonneau ont de sérieuses réserves. Québec veut faciliter les expropriations, accélérer l'octroi des contrats et alléger le processus d'analyse environnementale. Avec nous ce soir, Jacques Letourneau, président de la CSN. On rejoindra également dans quelques instants le PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Jacques Letourneau, bonsoir. Bonsoir, M. Fillon. Est-ce que le gouvernement, à votre avis, va trop vite, veut aller trop vite dans ce dossier? Va trop vite, définitivement, surtout avec son échéancier d'adopter d'ici la fin de la semaine le projet de loi 61. Et nous, hier, en commission parlementaire, on a même été jusqu'à dire le gouvernement n'a pas besoin d'adopter PL 61 pour lancer son plan d'infrastructure dans le cadre de la relance, dans la mesure où c'était déjà dans les cartons, ces projets d'infrastructure-là, de la CAQ lors des dernières élections et lors du dernier budget du Québec, on a réitéré justement cette volonté-là de financer le programme des infrastructures au Québec. Donc, on ne comprend pas pourquoi le gouvernement non seulement veut accélérer le processus en grande vitesse et en plus, maintenir l'état d'urgence sanitaire pour l'appliquer. Nous, on pense que ça ne va pas du tout ensemble. Parce qu'il y a urgence d'agir, parce qu'il y a 13,7 % de chômage au Québec. On s'attend à une année économique épouvantable. C'est pas à l'État, justement, de venir stimuler l'économie et d'aller plus vite? Nous, on est favorable avec l'idée de relancer une partie de l'économie par les infrastructures. Maintenant, le problème, c'est quand on regarde le projet de loi, là, puis il y a des juristes, puis vous l'avez même dit tantôt dans l'introduction, les gens là qui ont suivi la commission Charbonneau, là, qui lèvent des drapeaux rouges en disant « Attention, accélérer, c'est une chose, mais contourner la réglementation, se donner des pouvoirs extraordinaires, justement, pour contourner les règlements en environnement, de contourner les processus d'appel d'offres. » Écoutez, même dans le projet de loi, là, on donne les moyens au gouvernement du Québec, par exemple, de continuer avec des arrêtés ministériels pour imposer des nouvelles conditions de travail. Nous, on dit, écoutez, l'état d'urgence sanitaire, ça peut peut-être se défendre. Nous, ça faisait pas notre affaire là, quand on nous imposait des arrêtés ministériels. Mais dans un contexte de crise sanitaire comme celui qu'on a connu en mars, avril, mais là, sérieusement, on est dans une période de déconfinement. Oui, on a besoin de projets structurants. Les infrastructures, c'est une chose, mais il manque quand même des choses importantes. Bien. Des pans entiers de notre économie ne sont pas non plus couverts par PL 61. Alors, Charles Milliard se joint à nous, PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Bonsoir. Bonsoir, désolé pour la connexion. Non, ça va, on est habitué là, de ce temps-ci. Est-ce que c'est trop rapide pour vous, ce projet de loi, où l'urgence économique justifie qu'on accélère des projets et qu'on aille assez rapidement avec l'adoption de ce projet de loi? Ben, écoutez, je pense que la réponse est un peu dans le milieu. J'entendais M. Letourneau mentionner qu'il y a plein de choses qui sont pas dans le projet de loi. Je pense qu'il faut étudier le projet de loi pour ce qu'il est, c'est-à-dire un plan pour favoriser les infrastructures un peu partout au Québec avec 202 projets et d'avoir des mesures donc qui permettent d'accélérer certains processus administratifs. Alors, c'est pas le plan de relance du gouvernement. Donc, dans ce sens-là, moi, je pense que on pense en fait à la Fédération que c'est un projet de loi qui est intéressant, mais il est perfectible. Alors, j'entends les critiques beaucoup depuis plusieurs jours, puis il y a personne ici dans la communauté d'affaires, je tiens à le dire, qui veut retourner à une période où la commission Charbonneau a fait son œuvre. Mais est-ce qu'il n'y a pas justement un danger d'aller là, d'accélérer l'octroi, de contourner certaines règles et de voir ressurgir et réapparaître des possibilités de collusion et de corruption? Bien, je pense qu'il y a plein de mécanismes qui n'étaient pas en place à l'époque, qui sont en place maintenant. L'autorité des marchés publics, le travail de la vérificatrice générale qui est très important, puis le travail des parlementaires aussi. Si tout le monde est aussi obsédé par cette question-là, à juste titre, on va tous pouvoir jouer notre rôle. Et je pense que le premier ministre, je suis pas là pour défendre le gouvernement, mais le premier ministre a dit que je trouvais que l'image était belle. On veut pas réduire les exigences, on veut réduire les délais. Et je peux pas croire que quelqu'un au Québec pense qu'il n'y a pas de l'efficience dans les délais qui peut être amélioré au Québec. Êtes-vous d'accord avec ça, M. Letourneau? Ouais, moi, je suis un peu allergique à cette approche dans la mesure où on présente toujours l'État québécois ou l'État canadien comme étant
des États lourds, technocratiques, bureaucratiques. Il y a des règles dans notre société. Quand on parle de questions environnementales, par exemple, dans le projet, là, on va quasiment aussi loin que de changer la nature du ministère de l'Environnement pour en faire un promoteur des projets d'infrastructure. Un instant, là. Donc, moi, je pense qu'il y a moyen, effectivement, de mettre les bouchées doubles pour permettre la mise en chantier de ces projets-là sans suspendre les fondements de notre État de droit et les principes qui régissent notre démocratie. Donc, je le répète, nous, le projet d'infrastructure, on est favorable. Nous, on pense, on l'a même dit au premier ministre, M. Legault, le 1er mai, puis à M. Dubé. Il nous a demandé des efforts au niveau de la construction. On sait qu'il y a une crise de la main-d'œuvre dans le secteur de la construction, quand bien même on partirait tous ces projets-là demain matin, là, au mois de juillet, pour construire des maisons des aînés, puis prolonger la ligne bleue, puis construire des tramways, on manque de monde. Donc, le premier ministre a dit qu'il va falloir faire des efforts au niveau de la formation de la main-d'œuvre, tout ça. Donc, la lourdeur administrative, bureaucratique, je dis pas que ça n'existe pas, mais sérieusement, là, suspendre des droits fondamentaux et surtout contourner les règlements pour atteindre ces objectifs-là. Est-ce que vous ne pensez pas, Charles Milliard, que le gouvernement profite de l'occasion pour accélérer certaines balises administratives, justement, aux réglementaires qui existent, pour aller plus vite sur ces projets-là, puis se dire, ben voilà, il y a une crise, on profite de la situation, on va plus rapidement? Mais je trouve ça un peu méprisant pour la communauté d'affaires puis pour le gouvernement, je dois vous le dire, de penser que tout le monde veut s'esquiver des délais et des exigences qu'on peut avoir dans des projets. Alors, je pense que la position de M. Letourneau et la mienne n'est pas si loin que ça. Je pense qu'on reconnaît qu'il y a une certaine lourdeur administrative. Et c'est pas un discours qui est nouveau depuis la pandémie. C'est un discours qui existe depuis longtemps, qu'on pense qu'il y a certains projets qui prennent de l'eau dans le gaz avant d'avoir lieu au Québec. Et l'occasion est bonne si c'est bien balisé. Et il y a des amendements qui sont possibles. Hein. J'ai fait une liste des amendements là, qui sont discutés, hein, entre autres sur la durée donc de l'urgence sanitaire de 2 ans, sur la portée de l'article 50 dans la loi. Donc, il y a plein de choses où je pense que les parlementaires doivent faire leur travail dans les prochaines semaines. Mais vous pourrez pas me faire dire que c'est pas une bonne idée d'accélérer la croissance économique au Québec avec des projets comme celui-là, s'ils sont bien balisés. Est-ce que c'est une bonne idée, M. Letourneau, d'accélérer la croissance économique avec ce plan de relance? Nous, on va préférer le développement et la croissance plutôt que l'austérité, ça c'est clair, surtout que le ministre des Finances va nous annoncer bientôt qu'on est dans une situation d'endettement épouvantable. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais quand nous, on parle d'une vision par rapport à la question du développement économique et même des projets d'infrastructure, je vais vous donner un exemple d'incohérence. Et vous avez 20 secondes. Dans le plan, dans le projet de loi 61, les maisons des aînés. On nous dit que c'est la solution partout au Québec et à Montréal, on renouvelle des CHSLD alors que c'est là qu'on a eu l'épicentre de la crise sanitaire chez les personnes âgées. Il y a une incohérence, il y a quelque chose qui ne marche pas là. Ça me paraît évident. Merci beaucoup, Jacques Letourneau et Charles Milliard d'avoir été là, de justesse également. Merci bien. Merci. Merci. Au revoir. Cette semaine, à question d'intérêt, l'Afrique peut-elle